parti Julien? Renaud, comment ça va? Ça va bien, je suis impatient. Vidéo très spéciale, j'ai presque envie de dire. On avait essayé une BYD pendant notre petit salon POA. On voulait en essayer une autre, là on essaye la Han. Pour faire simple, la Han, c'est la Tesla Model S Killer qui a 20-30 000 euros de moins. Et le problème avec les BYD et les voitures chinoises, c'est qu'il y a beaucoup d'a priori. Donc, on va avoir un invité un peu particulier aujourd'hui. Ouais, face à ces a priori, on s'est dit pour essayer de les éviter, on va bander les yeux de quelqu'un, l'installer à l'intérieur et on va pas lui dire ce que c'est et on voit comment il réagit. Et suite de notre essai, on va aller faire beaucoup de routes, on va aller jusqu'à Reims parce qu'on est en période d'été, vous le voyez, le soleil est avec nous et on va tester les bornistes de Total Energy. Ouais, ça c'est vachement bien, ils installent des personnes qui sont là pour vous aider, on va aller voir comment ça se passe. Mais voilà, on est devant cette voiture et l'invité surprise, Attention, est-ce que je peux dire son nom? On va lui faire descendre la vitre, c'est le commandant Châtel. il n'est au courant de rien. Ouais. Je vais mettre les rushs. Ça fait 5 minutes qu'il est dans la voiture. On l'a emmené à pied jusqu'ici avec le bandeau, il est au courant de strictement rien. Et là, mon commandant, vous allez bien déjà? On vous a bien traité. Oui, je n'ai pas été battu. On vous a emmené, on vous a offert un café. C'est vrai. Hein, vous avez eu le droit de parler. Oui. Et franchement, c'est pas du fake. Non, je sais pas. Vous savez rien. Alors, quand j'ai vu l'énorme écran, je me suis dit, tiens, ils m'ont fait une blague et c'est une Tesla. Ouais. Mais je sais que les Tesla, maintenant, elles n'ont plus de commodo. Cette voiture a des commodos. Et les Tesla, maintenant, c'est sur le volant. Alors, à moins que ça soit une vieille, mais... Ouais. Donc, c'est pas une Tesla. Et il y a un truc qui m'intrigue, c'est le pommeau, enfin, le pommeau de vitesse, qui est pas comme sur les... Et je le connais, c'est ça qui m'énerve. J'ai vu une vidéo avec ce pommeau qui rappelle... je crois que c'est... Bon, c'est une voiture électrique, à mon avis. Et je pense que c'est... je suis désolé si j'ai oublié le nom. C'est le truc qui vient marcher sur les plates-bandes de Tesla. Putain, tu nous as entendu, c'est pas possible. Non. Ouais. Non. Juste une chose, avant de continuer. Les Chinois, là. J'ai oublié le nom, mais ça va me revenir. Tu t'es assis tout à l'heure, là, quand on... Ouais. Dès que tu t'es assis, tu dis, oh, ça sent le premium. Bah, c'est parce que j'ai fait ça sur le volant, j'ai senti que c'était en cuir. Voilà. Je vais venir à côté de toi pour J'ai vu- filmer en détail. Moi, je reste... Oui, ce que j'ai fait. Hein. Donc première chose, Quand je suis monté dedans, j'ai fait ça. Et je me suis dit, bon, le volant est en cuir ou en cuir vegan, je sais pas, mais on a un sentiment de cuir, donc ça, c'est pas... Et puis ça m'a l'air assez travaillé, tout ça, là. Bon, là, il n'y a pas de truc en bas. Je me suis dit, ça, c'est... Voilà. Et je me suis dit, c'est une Tesla. Parce que j'ai fait ça. Ça, on a compris. Et j'ai dit le grand écran. Et j'ai dit, non, c'est pas une Tesla, parce que les Tesla n'ont plus de commodo. Tout ce qu'ils ont trouvé, c'est de supprimer le commodo. Je pense qu'ils rêvent de supprimer les pédales, ce con-là. Bon, bref. et si tu touches ici la console centrale, tu arrives à toucher les matières, voir ce que Bah, c'est, ce que c'est. Ouais, ça... C'est quoi, ça? Je sais pas. C'est du plastique. Je sais pas ce que Ah, ça c'est du plastique merdique. ça c'est du plastique cheap là. Ah, quand il va le voir. Après ça a l'air pas mal là. Hein. Et ça j'ai trouvé que c'était bien ça. La boîte à gants qu'on peut ouvrir, la boîte. Enfin, c'est comme dans la C5X. Le but, c'est qu'à chaque fois, je fasse une... Ouais, c'est ça. C5X. Les gens, ils sont effondrés. Entre lui qui fait les références Ouais, à Lexus. Lexus et toi C5X, j'ai réglé le volant, j'ai trouvé le bouton là. Il y a même un bouton électrique. Ouais, j'ai pu, tu vois, moi je l'aime bien avoir un peu près, donc je l'ai avancé, je l'ai baissé un peu, ça je sais pas si c'est une bonne idée. Voilà, c'est Je suis en sympa. train de t'ouvrir là. Alors ça, j'avais senti qu'il y avait un machin là. Je savais pas s'il s'ouvrait ou pas. Ah, ça c'est super. Attention, je te l'ouvre. Et touche l'écran. Ok. On a un autre là. regarde. Enlève tes mains de l'écran. Retouche l'écran. Il n'y a pas quelque chose qui a changé? Cherche. Regarde, passe ta main à droite, à gauche. Ah, il a changé de sens. Ah, c'est. Et le truc qui change de sens, c'est la voiture chinoise. Ça s'appelle, le nom va me revenir, c'est des lettres BID. BYD. BYD. Oh, bon, il peut peut-être l'enlever. Non, ok. Non, mais en fait, c'est ça. Thibaut, est-ce que pour la caméra, tu te sentirais prêt de la conduire avec les yeux bandés en mode autonome? Alors, la réponse est non. Oh, Non. mais pense un peu aux gens qui doivent s'abonner. Est-ce que tu veux te mettre à l'arrière? On finit peut-être. Ouais. Toujours avec les... Et après, tu auras le droit d'enlever le masque. Oh la vache, ouais, c'est pas mal ça. Oui, je suis pas mal là. Ouais. Alors là, il y a des boutons. Ouais. Je sais pas ce que c'est que ça. Monsieur Châtel, vous êtes à l'arrière. Ah, tu peux appuyer sur tout, toucher tout. Ah, je suis bien. Je sais pas ce qu'il y a là. Machin qui s'ouvre. Ah, C'est pour ton petit whisky. C'est pas... Ma fine.
Pour ma fine. Ah là, c'est marrant, tu fais très PDG. Ben, je suis Je te PDG. mettrais un... Mais je le suis, hein. Il y a un moment, faut... Ouais. Faut dire ce qui est. Là, Est-ce c'est que tu sens que t'es en train de tout dérégler Alors- avec tes doigts ici? Non. Ah, ça, c'est ça. Ah ouais, là, Ah, d'accord. c'est là, l'écran. là, tu changes la couleur de l'intérieur de la D'accord, voiture. D'accord. Je suis un peu comme dans ces voitures-là, les genoux un peu comme ça. J'exagère, hein. Ouais. C'est-à-dire j'ai les genoux un peu comme ça. Je compare avec ma Jaguar qui a un plancher plus bas. Je suis mieux assis dans ma Jaguar. Mais les voitures modernes, quand je monte à l'arrière, je suis systématiquement comme ça. C'est-à-dire que là, tu vois, je peux glisser ma main ici. J'ai pas la cuisse qui pose sur le siège. Ça te donne une info sur la motorisation peut-être aussi. Bah, c'est électrique. C'est qu'il y a les batteries en dessous. C'est bien. Bon, il a le droit d'enlever? Allez. Allez, tu peux enlever. Ouais, c'est quand même une voiture premium, ça, non? C'est pas considéré comme premium? Tu vas pouvoir rouler aussi avec celle-ci Ouais, on après. va hein. donc faire un petit tour. Bah, ça, c'est pas considéré comme premium, ça? Si, C'est quand même- carrément. C'est quand même pas mal. Hein. Alors ça, si tu veux, c'est la concurrente de la Model S, la Tesla Model S, Ouais. mais entre 20 et 30 000 euros moins cher. Ah ouais. T'as 500 chevaux, t'as une batterie de 80 kWh, donc Ouais. normalement t'as entre 400 et 500 km d'autonomie en mixte, autoroute plus Ouais, 300. ouais. Tu fais du 0 à 100 en 3 secondes 9. Mais c'est un avion de chasse, quoi. Voilà. Mais c'est chinois, on est Ouais, d'accord? mais c'est une marque qui est vachement ancienne. Je sais pas si t'avais un 3310, un Nokia 3310. Ouais, ah bah, comme tout Ouais, le monde. bah en fait, c'est eux qui faisaient les batteries. En fait, Ouais. ils ont un savoir-faire sur les batteries depuis très longtemps. Ils font des batteries pour d'autres constructeurs et maintenant ils ont leur marque et ils sont leaders dans le monde sur les véhicules électriques. Et en fait, on voulait te montrer cette voiture parce que il y a un savoir-faire qui est intéressant en fait, qui sans avoir de préjugés en fait et voilà. C'est Non, mais moi, j'ai de préjugés sur rien. Comment ça vaut, alors, cette voiture-là? 70 000 euros. Il n'y a pas Et une Tesla, la même, ça vaut 100 000. quoi. 94. Ah ouais. Alors, elle est Ça plus fait puissante quand même- un peu la Tesla, elle a un peu plus d'autonomie, mais voilà. Mais 80 kW, oui, c'est énorme. Et tu dis qu'on fait... Ouais, donc, 80 kWh, Elle ouais. bouffe 20 kg au 18, ouais. Ouais. Je sais pas C'est combien était encore votre trop, quoi. ID7, mais par exemple, c'est à peine plus cher qu'une ID7, mais c'est une voiture qui se vaut plus haut de gamme, tu vois. C'est plus haut de gamme, celle-là est plus haut de gamme que l'ID7, oui. Ouais. L'intérieur et tout, oui. oui. Est-ce que tu veux retourner un petit coup devant et mettre Ouais. devant, Ah ouais, c'est ça et qui j'ai est le droit de rigolo. l'avoir, On verra en montage ce qu'on garde, mais, Ouais. Alors, bon, c'est un peu une grosse Ford Mondeo. Elle a un peu ce que je reproche mais à l'ID7 à la même. L'ID3, l'ID4, toutes ces voitures sont un peu épaisses, c'est marrant. Elles ont toutes un peu comme si elles avaient bouffé trop de Big c'est Mac. pour le CX en fait, elle a un bon CX. Ah ouais. efficience. Mais tu vois, l'ID7 elle est pas laide, mais elle est épaisse. Ouais. Alors ça, évidemment, le toit ouvrant, j'adore. Ça, j'imagine qu'on peut pas le... Ah, c'est pareil. Ok. Plus ou moins 400 litres, t'as pas de frunk, c'est-à-dire que tu peux pas ranger ton câble à l'avant, t'as juste un sous-coffre pour ton câble. Ah ouais, Et t'as une trappe à ski. pas mal. En termes de taille, parce que c'est quand même, on en parlait avant des voitures, on est à tout petit peu avant 5 mètres. Ok. Là, je suis bien. Là, je suis bien, quoi. Et alors, tu vois, c'était ça que j'avais trouvé moche. Oui, c'est... Est-ce que t'es monté dans les dernières Mercedes? C'est exactement Ah ouais. comme les classes Non. E, classe S d'aujourd'hui. C'est pareil. D'accord. Non mais c'est ça pour ça en fait. Je me Bon, dis c'est peut-être- faux bois, machin, bon. Est-ce que tu veux bouger l'écran? Ouais, ouais. Vas-y, prends-le et tu peux le tourner. Ah ouais. Bon. Moi, les écrans, je considère que c'est trop gros, c'est dangereux, quoi. Voilà, je considère ça. J'ai peut-être tort, hein. Faut peut-être pas forcer. Si, c'est ça. Je trouve que c'est trop gros, mais dans l'ID7 c'était pareil, dans les Tesla c'est pareil, voilà. Et en fait quand tu regardes l'écran, tu regardes pas la route, donc moi je considère que c'est dangereux. Il y a une visée tête haute, Ouais. et alors ça, tu vois, ça pour moi c'est super parce que ça va dans le sens de la sécurité. Tu vois là, tu as ta vitesse, ton machin, très bien. On va ramener Thibaut conduire et On va faire un petit tour? Ouais, ouais, bien sûr. Et toi, t'adores conduire, Thibaut. Est-ce que là, est-ce que j'ai l'impression que c'est plus neutre que l'ID7 pour toi, où tu retrouves le même. Oui, je la trouve un peu plus pataude. Ouais. Alors, C'est peut-être juste- que j'ai pas les bons réglages. Mais je le sens aussi. Moi, je la sens plus lourde. Je trouvais que l'ID7 était vraiment très agile pour une grosse voiture. Hein. J'avais l'impression un peu de conduire une Porsche 911, quoi. C'est un truc vraiment très comme ça. Et celle-là, je la trouve un peu plus. En mode éco en fait. Alors elle est confortable, elle est lourde.
mais elle est typée confort, ils la veulent confort par rapport à, tu vois. Voilà, elle est plus confort que l'ID7. Ouais. Par contre, Mais là, moins grâce sportive. aux suspensions pilotées, normalement tu peux tout faire à des petits oignons. Voilà, là, suspension, tu en étais en sport, tu peux mettre confort, tu peux faire tes petits réglages comme tu veux. Bah, je la trouvais déjà un peu molle, alors je préfère Reste en essayer sport. comme ça. Bah, peut-être mettre tout en sport pour la tester aussi comme ça. Voilà. Tu peux encore descendre, peut-être qu'il y a encore d'autres trucs. Non. Et bah voilà, t'as tout qui est. Ok. C'est pas la même voiture, c'est marrant, hein. Alors elle a la direction qui durcit en fonction de la vitesse. Je sais que toi t'aimes pas tellement, moi j'adore, parce que autant c'est souple, très très léger à l'arrêt, un peu comme une américaine, mais dès que tu roules un peu, ça durcit, donc moi je sens mieux la voiture. Moi j'aime bien ça. Donc 0 à 100 en 3 secondes. Ouais, c'est un avion de chasse. Oui, alors là, là, c'est trop, quoi. C'est trop là. Ah, tu sens que ça part, ouais. Non, mais là, faut faire sur route fermée, là. Ouais, là, c'est trop. Putain. Ouais, c'est l'effet Porsche, quoi. Ils ont une technologie de batterie qui est très différente. Tu sais, normalement, c'est des petites cellules. Ouais. Là, c'est la technologie Blade. C'est-à-dire que c'est plein de petites lames qui sont mises les unes sur les autres. Ça permet de 1 d'avoir une batterie qui peut se charger plus facilement de 0 à 100% sans la dégrader. Ça permet en cas d'accident que la batterie n'explose pas et ne surchauffe pas surtout. Elle est maximum 60 degrés même sur du perçage. Et ça permet aussi de prendre moins de place. Et il n'y a que eux qui font ça. C'est pour que tu aies un petit peu en tête leurs innovations, quoi. Ouais, bah écoute, je la trouve moins agréable à conduire que les D7, voilà, si on compare. Mais peut-être plus agréable sur du long terme pour faire beaucoup de routes, des grandes distances. Le mot de la fin. Très bonne voiture, très chère, pour des gens très riches, voilà. Mais très cher, mais par rapport à une Tesla, tu vois, c'est ça aussi. Ah oui, c'est la moitié. Ah oui, 30 000. Ouais. Tu dis la moitié d'une BM, oui. Ah bah si j'ai... voilà, alors après, pardon, parce que maintenant j'ai enfin compris cette histoire de batterie, 80 kg, faudrait que les voitures... Kilowattheure, ouais. Kilowattheure, pardon. Il faudrait que les voitures aient des batteries de 50 kg, qui bouffent 10 kg au 100, que ça, enfin c'est ce qu'explique Pierre-Louis Geffray, qui est super intéressant. Non mais avec lui j'ai compris. Ouais. Je me dis, il faut que ça fasse 50 kg, que ça vaut 10 kg, très bien. Et là, on a des voitures qui font 80 kg, qui en bouffent 20, quoi, grosso modo. Donc, on se dit, c'est pas encore ça qu'il faut pour qu'on sorte le cul des ronces. Maintenant, c'est une voiture très agréable, voilà. Merci beaucoup, mon commandant, d'avoir joué le jeu. Je vous en prie. Hein, vous allez me rendre le masque, parce qu'il tient beaucoup, c'est un masque de famille. Je voulais le garder, parce que j'ai une soirée. À bientôt. Salut, à bientôt. On peut dire, on n'a pas amené le soleil à Reims là. Oui, mais il faut de l'eau pour nourrir la terre. Bon, on va enfin pouvoir tester les borniches chez Total Energy. On en parle en plus ensemble, vraiment Ouais. là. Ouais. Et là, je crois que c'est Quentin qui nous attend. Ouais, il est là. Ouais. Et il a une casquette, parce que moi j'ai le fantasme du pompiste des années 60. Ouais. Je te laisse de garer, je vais aller là. C'est bien, on a 24%. Ouais. Parce que c'est vrai qu'on fait aussi l'essai de la vanne. Là sur la fin, j'étais à 130, je suis à 21 kWh, mais on était quand même assez souvent vers les 19 kWh. Et c'est vrai qu'on s'est pris des grosses saucées. Ouais, c'est la vraie vie, quoi. Bon, allez. Je te laisse y aller. Ouais. Toi, tu vas... Qui me la recharge. On va tester ça et qu'il mette un petit coup sur le pare-brise, parce que c'est pas parce qu'il pleut que... Mais j'espère bien qu'il va mettre un petit coup sur le pare-brise. Ah, c'est donc Quentin qui est le borniste. Bonjour, Quentin. Bonjour Renaud. Ça va bien? Moi ça va bien et vous? Ça va très bien. Quentin, est-ce que je peux me permettre de te tutoyer? Il n'y a pas de souci. Bon. Quentin, tout le monde ne sait pas qu'il y a des bornistes maintenant chez Total Energy. En 2 mots, ton travail, c'est quoi aujourd'hui? En 2 mots, ça va être compliqué, mais j'aide les gens s'ils ne savent pas s'en servir et puis... Tu leur donnes les 2-3 infos dont ils ont besoin. Exactement. Mais les gens sont un peu perdus en général, toi, de ce que tu vois. Et Quel est leur niveau de connaissance? Moi, c'est ça qui m'intéresse. alors il y a de tout, il y a des gens qui prennent leur voiture électrique pour la première fois pour faire des longs trajets. Ouais. Il y en a pour qui c'est chose quotidienne, donc forcément là, j'en ai pas trop besoin de moi à part pour leur proposer les petits services qu'on donne. Mais ceux qui savent pas, je me souviens, j'ai déjà eu un cas d'une personne qui, c'était la première fois qu'il prenait sa voiture. Il parlait pas français, il avait pas les codes de sa banque, donc j'ai dû appeler sa banque, j'ai dû trouver ses codes. Et à la fin, il m'a proposé un petit café, je l'ai refusé.
Mais, c'est adorable. Ah, Mais oui, on peut tout faire comme pas grand-chose. Non, pas vraiment envie. d'accord. Alors là, Toi, toi, parce ouais, que c'est hyper important, surtout pour les départs de vacances. Là, chez Total Energy, toutes zones confondues, vous êtes là sur 85 stations pendant cette période de vacances. Mais ça permet aussi, là, il n'y a pas trop de monde encore qu'il y a des voitures qui viennent et qui partent. C'est toi aussi qui gères un peu où est-ce que vous vous mettez, où est-ce qu'on en est au niveau de la charge. Tu fais aussi tout ce tu dois management. ouais, je t'ai vu, tu fluidifies le trafic. Tu fais Ça dépend s'il y a des bouchons. S'il y a des bouchons sur les électriques, là forcément il faut que j'agisse et que je leur dise premier arrivé, premier servi. S'il y a des voitures à essence, ça arrive, qui se mettent sur les places, je leur dis excusez-moi, il faudrait que vous alliez vous mettre ailleurs parce que c'est des places réservées. Ouais, ça arrive encore, on l'a vu. Ah, ça arrive encore. Ouais. Et par contre, si toutes les places sont libres, les gens je les laisse se mettre où ils veulent. Ça, je les laisse décider s'il y a de la place. Bon, alors Julien, notre public se doute qu'on sait charger notre voiture, mais on a envie quand même. Faire. Voilà, te laisser faire. Mais il n'y a pas de souci, avec plaisir. Comme si on était des débutants. Et cette fois-ci, en plus, on est corporate jusqu'au bout. On a la carte Charge Plus qui nous facilite un peu la tâche. Ça permet d'aller sur toutes les bornes un peu plus facilement. Je te laisse la carte. Ouais. Je vous remercie. Pour l'instant, il fait comme nous. Hein, et il a tenez. Est-ce que vous pouvez me déverrouiller votre voiture? Ouais. Normalement, elle est déverrouillée. Normalement, elle est déverrouillée. Alors, Voilà. Ok, c'est parfait. Donc là, on enlève les deux petits bidules. Alors après, ça dépend des clients. Il y en a qui savent vraiment pas ce qu'il y a écrit là, donc je leur explique un petit peu. Ah, tu fais vraiment de la pédagogie du coup. le public a un niveau de conscience justement de la puissance délivrée par les bornes, de ce que leur voiture peut encaisser. Tu vas jusqu'à leur expliquer ça, ou tu vois, où il y a de tout, comme tu disais. Il y en a qui comprennent pas ce que les kilowatts ont à faire. Il y en a qui comprennent mieux que moi. Donc quand ils comprennent mieux que moi, je leur demande pour moi renseigner les autres. Puis quand ils comprennent moins bien, j'essaie de leur expliquer du mieux que je peux. Par exemple, là, ça va continuer un petit peu de monter. Ah ouais, on prend du 100, presque 120 Ouais, kW. ça prend presque 120 kWh. Ce qui est le maxi de la voiture, elle a un 120 chargeur kW, c'est embarqué. le maxi parce qu'elle a une batterie Ouais, très là, c'est particulière. la Anne. On en a parlé en début de vidéo. Mais effectivement, elle peut que aller jusqu'à 120. Mais moi, déjà, ça m'est arrivé, voilà. On peut dépasser le 120. Là, on a 121. J'ai déjà fait 124. Et donc là, un petit bon de réduction, c'est ça, pour qu'on aille dans la Exactement. station. Ouais. Est-ce que vous serez intéressé par moins 20% sur les produits alimentaires en magasin? Carrément. Ouais. Carrément. Et écoutez, je vais vous donner un petit papier. Voilà. Il faudra aller à la station et il faudra le donner au caissier. D'accord. Et dernier point, tu es venu avec ton petit chariot aussi, on t'a vu. Ouais. tiens, moi, Ouais, tu vas jusqu'à donner un petit coup sur le pare-brise. Effectivement, après je demande parce qu'il y en a certains qui veulent pas que je touche à leur voiture. Et nous, on Donc, veut, on je veut. respecte. Mais quand les gens sont chauds, Ah ouais, c'est trop bien. Mais tu me disais globalement les gens sont sympas dans l'ensemble. globalement les gens sont sympas. Après il y en a un peu qui des fois ils sont en retour de vacances, donc forcément ils reviennent à la vie normale. Ils sont un peu nerveux. C'est un petit peu nerveux, Ouais. mais faut savoir bien les accueillir, avoir un petit sourire, et puis après normalement ça passe. Quentin, c'est super. T'as 19 ans, hein? J'ai 19 ans. C'est génial. Ce qui est Ouais. cool en off, il me disait qu'il aime bien faire ça. Enfin, tu ne forces pas quoi. Ah non, je me force pas du tout. Carrément. Il a bien besoin. C'est bon, je suis Ah parti. Hein. Alors j'ai pris aussi l'habitude, je mets un premier coup avec un chiffon normal pour enlever toute la saleté. Ouais. Je mets un deuxième coup avec les chiffons bleus et après je frotte fort avec les chiffons bleus pour enlever toutes les petites traces qu'on voit là. Ces petits trucs là qui restent partout. Je fais comme ça, j'astique et il n'y a plus rien. Quentin, moi je dis Golden Member des Bornis. Merci On se retrouve beaucoup. à la fin de la charge Ouais. pour te dire au revoir. On va prendre notre Ouais. petit. On va aller prendre nos 20%. Et Mine de rien, on a déjà pas mal roulé. En tout, je crois qu'on a fait déjà 300 km. Là, tu commences à être derrière. T'as de la place, t'es bien. Est-ce que c'est une Tesla Model S? C'est une bonne question, sachant que j'ai pas roulé à l'arrière des Model S. Moi, je vais te dire mon avis. Pour moi, cette voiture, elle n'est pas destinée à être vendue beaucoup en Europe. C'est plus un démonstrateur de ce que peut faire BYD en haut de sa gamme actuelle. C'est-à-dire que je trouve que la voiture coche toutes les cases, mais qu'il lui manque ce supplément d'âme qu'on aime tant. Et il y a encore quelques références à droite à gauche, comme tu disais, les intérieurs Mercedes et tout. Après, effectivement, on vient de se fader 300 bornes. C'est super confort, ça avance et tout. Voilà, moi j'ai un sentiment, encore une fois, d'une voiture. C'est pas les seuls, hein.
qui est aboutie, mais qui ne me raconte pas encore beaucoup de choses en termes de ressenti, de route, etc. Maintenant, toi, tu l'as depuis plus longtemps que moi, donc tu as une lecture complémentaire en fait. Non mais je suis d'accord avec toi, mais c'est vrai qu'on n'a pas montré trop à l'arrière alors que ça se voit un peu pseudo-limousine, voiture de 5 mètres. En gros, on a un tout petit peu montré, tu as un écran, tu peux faire un petit peu la clim, tu peux faire je crois tout ce qui est lumière intérieure, tu peux la modifier. Je pense aussi d'ailleurs... Ouais, je peux même ouvrir le toit ouvrant. Le toit ouvrant, je l'ai ouvert tout à l'heure sans me rendre compte. Ouais. Et je t'ai fait passer en rouge mon vieux les couleurs, tu vas être content. Ah ouais merde. J'ai tout mis en bleu. Non mais en gros, ça peut sembler gadget, mais c'est vrai que c'est un peu une voiture de chauffeur en Chine, une voiture de 5 mètres comme ça avec ses ouais, mais je pense qu'en Europe aussi. Hein, mais tu l'as dit depuis le début, la vraie conclusion c'est qu'elle vaut 30 000 € de moins que ses concurrentes. Et, Pour revenir par rapport à ce que tu disais, je suis totalement d'accord. Et je pense qu'il y a aussi un côté un peu culturel. Moi, d'un point de vue totalement personnel, je me suis il y a pas mal de temps, je me suis intéressé déjà à tout ce qui était téléphonie mobile. Quand la Chine a commencé à venir et ne copiait plus, faisait ses propres téléphones. C'était il y a 10 ans. Et à chaque fois, effectivement, nous on est habitués à certaines choses. L'exemple, par exemple, ça va être les pictos. Tu vois, il y a un côté très tablette chinoise avec presque un peu, alors c'est japonais mais kawaii, c'est un peu mignon, c'est coloré, tout ça. Et nous on n'est pas habitués à ça. C'est pareil pour l'extérieur de la voiture, je mettrai des illustrations. Mais tu sais, derrière il y a marqué Build Your Dream. Donc le fait de créer ses rêves, tu sais, c'est en chrome. Et pareil, nous on n'est pas habitués à ça. Plus ça va d'ailleurs, plus les logos ils deviennent noirs, soit on les enlève. Là t'as vraiment le côté chrome un petit peu presque kitsch. Pareil sur les côtés, t'as du chrome. C'est des petites choses qui font que nous on n'est pas habitués. Et je ressens la même chose à la conduite, c'est-à-dire que la voiture est très bien, on a fait de la route avec, elle est assez efficiente, leur technologie de batterie qui est bien, fonctionne bien en tout cas sur des courbes de charge, elle charge de façon très constante. Et puis voilà, 500 chevaux c'est presque trop, c'en est presque dangereux, tout va bien. Mais sur les aides à la conduite, c'est pas un sentiment d'âme, là c'est un sentiment de technologie. Elle a un peu du mal, des fois elle voit quelque chose alors qu'il n'y a rien. C'est des petits détails, hein, ça se joue vraiment à pas grand chose. Pour moi il y a vraiment 10% tu dis souvent de fine tuning, c'est totalement ça. Il y a vraiment des petits réglages à faire et ça se ressent aussi sur la voiture dans son intégralité. Ces 10 petits pourcents, c'est ce qui manque encore pour avoir un peu d'âme et pour avoir une voiture qui nous fasse encore un petit peu plus envie. J'ai presque envie de dire que la Seal, qui est la petite un peu moins chère, je la préfère un peu, elle est moins chère, c'est notre voiture, mais elle a le mérite d'être un peu différente, elle est à sa sauce. Elle était plus fine dans ses réglages déjà, voilà. Je m'en souviens très bien. Ouais. Là, on est encore un tout petit peu, hein, franchement, on singe un petit peu Mercedes, on singe un petit peu la Berline Premium. La Seal la Seal va plus loin d'une certaine manière. Mais et 30 000 € de moins. Rappelle-toi Julien, et puis c'est pas leur tout dernier modèle. Quand en avril au salon de Pékin, quand tu voyais ce que tous les Chinois présentent, c'est eux c'est eux les patrons maintenant. Mais il y a encore une centaine de constructeurs en Chine, si tu veux, dont beaucoup sont pas forcément bénéficiaires, mais qui tiennent. J'avais lu aussi que c'est très important pour chaque région d'avoir son constructeur pour l'emploi. Ils ont investi. Donc il y a une offre qui est pléthorique et même le marché sature un peu là-bas. Et beaucoup de gens disent bah oui. Pour déstocker, ils vont vendre en Europe beaucoup moins cher. Bon, on verra ce qui arrive. De toute façon, la masse de produits qu'ils ont et la qualité fait que tu es obligé de composer. Mais à nous, Européens et Français, de faire mieux, franchement, ou en tout cas aussi bien. Le problème n'est pas tant, je vais te dire, la qualité des produits, c'est le prix. C'est qu'ils arrivent encore à faire des voitures qui sont au mieux un tiers moins chères et au pire, parfois 2 fois moins chères. La vraie problématique, elle est là, en fait. Donc, à suivre, hein, on va dire. En philosophie. Ouais, mais oui, mais c'est ça. On en reparlera quoi hein, sur le. Et abonnez-vous à POA comme ça. Vous aurez comme ça. Quand on en reparle. Comme ça, vous pourrez tout suivre. Moi, j'ai piqué un petit roupillon maintenant à l'arrière de ma il nous reste 2h05 de route, monsieur. Voilà. Et combien d'autonomie tu disais là? Là, 497 km d'autonomie pour 98%. Et elle consomme en moyenne, tu fais... Là, je roule un peu plus doucement parce que forcément, on tourne. Mais
On va finir là-dessus parce que c'est vrai que des fois quand je parle pas de conso on m'engueule. Sur du mixte avec un petit peu de ville, un petit peu de campagne, on peut tomber sur du 16-17 vraiment. Mais C'est pas beaucoup, non, Julien. ça va, c'est D'habitude, tous les SUV qu'on conduit sont du 21-22. Ouais. sur autoroute, à 110 on est à 18, 19, à 130 on était plus à 20, 21. Mais t'arrives franchement c'est correct, c'est très correct. Et la courbe de charge, encore une fois on l'a dit 20 fois, mais elle est bien, et elle tient bien les 100. Ah ouais, elle a tenu tout le long l'heure de charge. Ça c'est le Blade batterie. J'ai suivi, tiens, une Tesla, colle-lui. Allez. Allez. Bon allez, à bientôt. Ciao.